Salut à tous les amis, alors peut-être vous n'êtes pas passé à côté, mais je tenais vraiment à faire une vidéo dessus et vous allez voir pourquoi. Henry Cavill, vous connaissez, hein, il fait parler beaucoup de lui dans l'univers de Warhammer 40 000, pourquoi? Parce que c'est une des personnalités mondiales, hein, on peut dire ça, personnalité mondiale, qui alors avoué, j'aime pas le terme avoué, mais on peut le dire quand même aussi comme ça, mine de rien, parce que c'est aussi l'évolution en fait des mentalités, qui a avoué qu'il jouait aux figurines et aux petits soldats de plomb, et voilà. Donc tout ce qui passait à une époque pour, ah oui, ce jeu avec les petits bonhommes là, ouais, t'as quel âge déjà? Ouais, rappelle-moi ça. Moi, je sais pas si vous avez vécu ça, mais moi je me rappelle avoir vécu ça aussi. Je me rappelle, j'amène une fille à la maison, voilà. Il y a toute mon armée qui est disposée sur le plateau. Elle regarde ça, elle fait: ah, c'est à ton petit frère? Non, c'est à moi. Ah, tu joues à ça? Ouais, ok. Et en fait, cette notion-là, eh bien, Henry Cavill lutte contre activement. Et quel meilleur ambassadeur, parce que c'est Superman, mine de rien, vous connaissez quand même Henry Cavill. Voilà, j'espère que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, allez voir sa page Facebook, mais c'est The Witcher. Enfin, on peut dire que c'est un mec ultra badass. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est quand vous associez Warhammer à soit les petits gamins qui sont dans la boutique à pousser leurs petits bonhommes, soit le mec qui est pas forcément l'image... l'icône cinématographique que peut être Henry Cavill, et bien voilà. Là, par contre, quand vous avez un personnage comme Henry Cavill, vous faites: ah, vous voyez, moi je fais comme lui. Ah, même tu le ressens pas. Ouais, je sais, je le ressens pas, mais au moins je fais comme lui, vous voyez, et c'est beaucoup plus glorifiant. Quoi qu'on en pense, on peut se dire: je fais mes figurines, je joue, et peu importe ce que les autres pensent, bien sûr, mais malgré tout, c'est toujours plus sympa quand les gens sont: ah ouais, c'est cool. Et moi, je l'ai vécu hein, depuis 30 ans, même en magasin, reconnaître en fait ce côté où les gens arrivent et il y a soit le côté méfiant, genre les gens ils sont là: ouais, qu'est-ce que vous faites? Ouais, ok, t'as quel âge? Ouais, ok, tu joues encore à ça à ton âge? Ok. Ou alors le côté: ah, c'est intéressant, on peut les peindre, tout ce qui les a peints. Ah, très bien, tu les as montés et tout. Comment ça joue? Ah, c'est un vrai jeu de stratégie, etc. Et toute cette démarche de tout simplement en fait rendre plus commune la pratique du wargame, eh bien, c'est formidable. Et moi, je suis là pour encourager ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je vous parle de cette news-là. Alors c'est vrai que j'ai fait une méga intro, mais la news c'est quoi? C'est que Henry Cavill, alors on est vraiment sur sa page, hein, vous voyez Henry Cavill, Facebook Power, 5,9 millions de followers, voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: pendant 30 ans, j'ai rêvé de voir un univers Warhammer en live action. Maintenant, après 22 ans d'expérience dans cette industrie, j'ai enfin l'impression d'avoir les compétences et l'expérience nécessaires pour guider un univers cinématique Warhammer dans la vie. Donc c'est là où on sent tout le passionné en fait, mais clairement, je pense qu'Henry Cavill, et c'est ce que je vous dis souvent, c'est qu'en fait, comme le jeu a beaucoup d'expérience, enfin, a beaucoup d'années derrière lui, bah forcément, maintenant, il y a des gens de pouvoir. Henry Cavill, c'est quelqu'un de pouvoir, tout simplement. C'est dommage qu'Elon Musk joue pas à Warhammer, enfin, peut-être qu'il il joue, mais en tout cas, il le met pas en avant, mais en tout cas, lui, il est très bien placé dans le monde, dans l'univers des humains, de là où on vit, voilà, et il met en avant cet univers, et enfin, l'expérience Warhammer. Et quelle meilleure porte d'entrée en fait, quelle meilleure plutôt porte-étendard, voilà, c'est comme ça que j'aurais dû dire, quel meilleur porte-étendard que quelqu'un comme Henry Cavill. Et donc il continue, en plus il est dans le business, vous voyez. On a beau avoir des rêves, moi aussi je rêverais de mettre en scène. Moi j'ai toujours voulu être réalisateur de films, donc vous voyez, c'est pour ça aussi que je fais des vidéos YouTube. Je peux m'exprimer comme ça, mais quelle portée je peux avoir? C'est peanuts ridicule. Tandis que Henry Cavill, lui, il arrive et il fait: hey, j'ai un projet, c'est quelque chose qui est porteur. En plus, la licence Warhammer maintenant, elle est de plus en plus connue, hein. On le voit avec tous les jeux vidéo qui peuvent sortir, tous les produits dérivés qui peuvent y avoir. Je pense même qu'on va arriver à un moment donné où elle sera plus connue que pratiqué. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir un moment donné où il y aura plus de gens qui connaissent sans forcément avoir joué ou avoir des figurines. Et ce qui est très bon, hein, ce qui est très bon pour l'univers, ça peut que encourager les gens à continuer, etc. Alors oui, hop, on passe on est sur Facebook et voilà, et du coup, c'est génial, parce qu'en plus, il a les compétences, il a les clés, il a les contacts, et les contacts, c'est ce qui fait tout dans la vie. Donc, s'associer avec Nathalie Viscuso de Vertigo a été un bénéfice, une bénédiction de la démo. Sans elle, nous n'aurions peut-être pas trouvé la maison parfaite chez Amazon, et avoir une maison comme Amazon nous donnera la liberté d'être fidèles à l'énorme portée de Warhammer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se répand de plus en plus, hein. Moi je le vois bien, et vous le devez le sentir aussi, hein. Enfin, on va prendre notre exemple français, mais quand vous avez des youtubeurs comme JDG ou AlphaCast qui commencent, enfin sur son Twitch aussi, mais qui commencent à parler des Warhammer, hein. Je vous rappelle, moi on m'aurait dit il y a 15 ans des Warhammer, j'aurais été là, hop, hop, hop. Maintenant, soit acceptons-le, c'est des Warhammer, et
qui commence à en parler et plein de gens s'y intéressent et ça a une portée qui est folle. Et à vous tous les fans de Warhammer, je promets de respecter cette IP. Cette IP, c'est la propriété intellectuelle, c'est-à-dire la licence, l'esprit que nous aimons. Nous aimons, hein, bien sûr, on sent qu'il est à fond dedans. Je promets de vous apporter quelque chose de familier et je m'efforce de vous apporter quelque chose de fantastique qui n'est pas encore vu. C'est-à-dire, entre guillemets, lui aussi, il a vu le film court-métrage Space Marine. Je crois qu'il s'appelait Space Marine ou celui où il y avait un chaplain, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'était naze. D'ailleurs, j'ai oublié le nom, mais on était tous offusqués de ce que ça pouvait être. Warhammer TV, c'est cool, mais on est très loin de ce qu'on peut rêver. Ce qu'on peut rêver, c'est ni plus ni moins que des séries avec les effets spéciaux qu'on a maintenant dans le monde de Warhammer 40 000. Ce serait épique. Le film Astartes, enfin là, on peut même pas parler de film, mais Astartes, vous l'avez vu, qui a été fait par un passionné, ce genre de choses soutenu avec des sous derrière, avec des acteurs, etc. Enfin, ça va être épique. Enfin, moi, je rêve de ça. Donc, voilà, nos premiers pas sont de trouver notre cinéaste, créateur, écrivain. Regardez ces espaces, mes amis, pour l'empereur, carrément. Hashtag Warhammer, voilà, Amazon Studio, etc., etc. Donc, là, tout de suite, qu'est-ce que j'ai vu comme commentaire? J'ai vu plein de gens qui étaient là. Ouais, alors faut pas trop s'exciter les mecs. Déjà, faut voir ce qu'ils vont faire. Et puis il y a rien du tout de fait. Hein. Il faut qu'ils trouvent le cinéaste, les créateurs et l'écrivain. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment au tout début. Donc ouais, ne nous excitons pas. Et franchement, moi j'ai envie de dire, mais si, putain, excitons-nous. Excitons-nous. Au contraire, c'est génial. C'est le premier pas. Et il faut garder cette âme d'enfant de vouloir aimer et se dire putain ça y est quoi, ça va venir, on n'a jamais été si proche d'avoir un film de l'envergure du Seigneur des Anneaux dans le monde de Warhammer 40 000 et je veux dire, je vais être honnête les gars, et les filles, si vous vous enthousiasmez pas pour ça, vous enthousiasmez pour rien, mais c'est le monde dans lequel on vit, je le reconnais, mais moi-même je suis quelqu'un toujours, ouais mais attends, on sait jamais comment ça va se passer, etc. Mais j'ai envie de retrouver cette âme d'enfant, et là, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que je vois beaucoup de commentaires en mode « Oh, attends, t'excites pas ». Mais faut s'exciter, qu'est-ce que ça va vous... Enfin, au pire, vous allez être déçus, mais au pire et au mieux, vous allez vivre dans l'attente de toutes ces news qui pourront arriver, et je pense qu'il faut garder ce plaisir. Je vous parle de ça parce qu'un jour, en magasin, je servais un petit gamin. Voilà, petit gamin qui ouvre ses cartes Pokémon, etc. Il l'ouvre dans le magasin et il tombe sur une ultra rare, super shiny, powerful. Et le gars, il a explosé de joie dans le magasin. Alors, je sais pas quel âge il devait avoir, je sais pas, 8-12 ans quoi. Et c'était le plus beau jour de sa vie. Et en fait, j'ai pris un peu de recul là-dessus et je me suis dit, mais ça fait combien de temps que moi dans ma vie, je me suis pas extasié sur un truc comme ça? Et sur tout et n'importe quoi en fait. Vous voyez, enfin, en vieillissant, on devient blasé en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on a beau recevoir des trucs, vous voyez. Même moi en plus, je suis très bien placé parce que je suis en partenariat avec Games Workshop, donc je reçois en avance des choses. Mais quand je reçois un truc en avance, je suis là, ouais, ok, c'est cool, ouais, une boîte de cagnac, enfin, j'exagère un petit peu, mais il y a ce côté blasé un petit peu parce que on en a beaucoup et j'en reçois beaucoup et au bout d'un moment, l'exceptionnel, entre guillemets, devient le naturel en fait, l'habituel, et ça perd de sa magie. Et là en fait, moi j'ai pas envie que ça se passe de la même façon avec ça, et c'est pour ça que j'ai envie moi de me faire plaisir, à m'exciter pour ça, en disant putain c'est génial, en disant les gars je vous fais une vidéo parce que je suis trop content, et je suis trop content parce que j'adore l'univers de Warhammer 40 000, et le voir porté au cinéma, enfin si on fait un truc d'un niveau d'un Star Wars ou d'un Trône de Fer ou que sais-je, enfin, vous voyez quelque chose de vraiment épique, des batailles spatiales, des Space Marines, des orques, des tyrannides, je sais pas, enfin, franchement, on peut faire des heures et des heures de... Enfin ouais, il y a déjà des heures et des heures qui existent, ce sera vraiment épique, et on n'a jamais été si proche, et c'est quelqu'un qui est bien placé, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de le faire, c'est quelqu'un qui connaît les gens pour le faire. On est à une époque où les séries produites par Amazon, Netflix, etc., ça existe, c'est une réalité. On n'est pas obligé d'attendre que ce soit la Century Fox ou des grosses industries cinématographiques qui le fassent, même si, voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est de plus en plus accessible de faire quelque chose, il y a de plus en plus de diversité, et là, clairement, on est avec un monde
monde où les gens commencent à connaître ce que c'est Warhammer. Autant, à une époque, vous disiez Warhammer, personne captait. Là, maintenant, même quelqu'un qui a jamais touché une figurine, il sait ce que c'est Warhammer. Et voilà, et je pense que on arrive à un moment donné où on va y arriver. On va y arriver, et moi, j'ai envie d'y croire, tout simplement. J'ai pas envie de me laisser, entre guillemets, gâcher ma joie d'enfant. Ou de passionné tout simplement avec des gens qui disent ouais mais tu vas voir ça va être pourri. Non, moi j'ai envie de voir tout court, et le fait que juste ça va exister, au pire des cas c'est pourri, mais il y aura toujours, ça sera quand même mieux que ce qu'on nous a déjà fait, ce sera mieux que Warhammer TV, vous voyez, ça sera mieux que Warhammer TV, donc voilà. Extasions-nous, j'espère que voilà, vous aussi, gardez votre âme d'enfant aussi, et même si en effet vous pouvez avoir des craintes, le gars, il le dit, vous voyez, on sent le passionné. Il dit, il dit pas, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Il commence vraiment par, je vous promets de respecter cette IP que nous aimons. Et on sent que le gars, ça lui tient à cœur. Henri Cavill, vous voyez, il en parle souvent. Je veux dire, c'est pas, faut pas imaginer ça comme Games Workshop qui veut contrôler le monde. Vous voyez, des fois, il y a des mauvaises intentions qui sont prêtées aux entreprises, aux personnes. Là, pour moi, vraiment, le gars, c'est un passionné. Il est bien placé, il a le pouvoir. Et il dit, bah tiens, si je peux me faire plaisir avec 40 000 et puis le mettre en avant et faire ce que j'ai toujours voulu, eh bien, ma vie, elle est faite pour ça. Enfin, la vie, il faut en profiter, les gars. Donc, voilà, tout ça pour dire, ça va arriver. Donc, on n'a pas 50 news. Hein. Si, je vous remets le petit, juste ce petit deck bicéphale, voilà, en train de tourner en mode gold. Mais voilà, en plus, il joue Custodes, peut-être qu'il faudra mettre des Custodes, enfin que sais-je, enfin l'univers est tellement grand que peu importe ce qu'il y aura dedans, forcément ça va être sympa. Donc voilà, gardez votre âme d'enfant, c'était le message de cette vidéo. Et puis si vous avez envie d'être gris, et soyez gris, c'est pas grave, ça ne nous gâchera pas à nous notre plaisir et l'attente, parce que voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, mais bon, vous voyez, on peut encore trouver l'écrivain, c'est-à-dire voilà, à mon avis c'est quelques années, mais au moins on voit quelque chose au loin, et ça fait plaisir. Voilà. Merci à vous tous d'avoir vu cette vidéo, j'espère que vous partagez aussi comme moi cette passion. Allez, à bientôt, salut, bye.